Connaissez-vous le longe-côte? Pas vraiment. Et si je vous dis la marche aquatique côtière? Pas davantage. Mais pourtant, c'est une pratique qui a beaucoup de succès, qui est à la cote, surtout auprès des seniors, mais pas seulement. C'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'Air de rien. Bonjour Gilbert. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Bon, nous allons parler d'un personnage que tout le monde connaît un peu, mais ça ne va pas nous rajeunir, puisqu'il est mort très précisément il y a 300 ans. C'est pour ça que l'on en parle. Voilà. Et il s'agit de Louis-Marie Grignon de Montfort. Et on verra en quoi il a marqué notre département. Voilà. Roland Le Prado, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, vous êtes le sportif du plateau. Enfin, oui, pardon Gilbert, oui. non, parce que le grand sportif aussi. Vous êtes le président de la Vadrouille Michelaise. Oui, tout à fait. Je suis président. Donc, nous avons créé cette association de randonneurs depuis Saint-Michel-en-Lerme. 4 ans. À Saint-Michel-en-Lerme, depuis 4 ans. Hein. Donc, j'en suis le président. Cette association regroupe actuellement 99 adhérents licenciés à la Fédération française de randonnée. Voilà. Les vadrouilleurs sont des marcheurs. Voilà, marcheurs, mais quelquefois on déborde un peu des sentiers bien balisés. Hein, quelquefois, on a cet esprit de curiosité et puis d'aventure. D'accord, de faire ensemble des choses. Tout à fait. Et alors, on vous a invité parce qu'au mois de juin, donc c'est récent, vous avez créé une section, une activité de marche aquatique côtière, qu'on appelle aussi longe-côte. Alors, quand on dit marche aquatique côtière, c'est quoi? C'est qu'on marche dans l'eau? On marche dans l'eau. Disons que, effectivement, moi, le mot marche convient mieux que la randonnée. Dans le mot marche, en parallèle, on peut considérer la marche nordique qui implique une performance physique. Oui. Donc les gens sont équipés de bâtons et dans l'esprit, ils veulent aller vite, ils veulent aller dans les 6 km/h. Donc c'est dans l'esprit, c'est un esprit dont les gens veulent se dépenser. Eh bien, dans la marche aquatique côtière, c'est à peu près le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'on va marcher dans l'eau, au milieu marin, donc l'eau minérale, mais dans l'esprit de faire un effort. C'est quelque chose de tonique. C'est quelque chose de tonique, dynamisant. Voilà. On ne cause pas avec sa copine en marchant au bord de l'eau. Voilà, par rapport à la randonnée, on va faire une balade dans un environnement découverte nature, par exemple. Mais là, non, dans l'esprit, on va marcher dans l'eau. On est complètement immergé. Non, on va pas faire peur aux auditrices et aux auditeurs. Parce que en plus, s'il y a des vagues de temps à autre... Tout à fait, rassurez-vous. Non, on appelle ça le BNI, le bon niveau d'immersion. Donc on randonne en milieu aquatique entre le nombril et le sternum. Voilà, donc ça c'est le bon niveau d'immersion qui évite toutes les traumatologies au niveau du dos, etc. Donc c'est le bon niveau pour évoluer en marche aquatique. Alors comment se passe une séance? Qu'est-ce qu'on fait? En fin de compte, une séance, c'est découpé en 3 phases. Donc déjà, une phase disons, préliminaire, déjà, on s'équipe de combinaisons. Pour certains, c'est la découverte. Hein, franchement, et là la séance, c'est l'hilarité la plus totale pour enfiler dans les vestiaires. Et là, il y a déjà de la cohésion, je peux vous le dire. On s'entraide. Et ensuite, on passe à la phase échauffement. Échauffement, donc l'été, l'échauffement se fait plus dans l'eau. C'est les articulations. Les muscles, etc. On prépare le corps à l'effort, au niveau cardiaque. Et ensuite, l'hiver, l'échauffement sera plutôt sur le sable. D'accord. Sur la plage. Ensuite, on passe à la phase, proprement dite, marche aquatique côtière. Donc, on aborde l'aspect technique. Donc, comment évoluer dans l'eau, les différentes positions, donc accroche au sol, position du corps, différents positionnements de marche, position latérale, marche en arrière, etc. Ensuite, on arrive à la phase que j'appellerais une phase ludique et sportive. Sportive, c'est-à-dire que ludique, pourquoi? Parce qu'on va se mettre par exemple, la position de base va être sur 2 colonnes. Oui, des jambes de fil. 2 colonnes, et ces 2 colonnes vont s'affronter. Donc en individuel, sur 500 mètres, en longe, parce que maintenant on va parler de longe, par tierce. Ah oui, en longe, ça peut être par tierce ou par quinte.
Et donc D'accord. les deux tierces vont s'affronter sur un chrono. Hein. Ça peut aller jusqu'à 500 mètres, 1 km, voire 5 km. Oula, d'accord. Mais d'où ce côté ludique, parce que c'est sous forme de jeu. Et je ne vous dis pas, sur une mer vraiment formée, eh ben, les longes s'entrechoquent, se confondent, etc. C'est vraiment, non, c'est l'émerveillement, vraiment. C'est côté Donc ludique comme que quoi j'adore. il peut y avoir un aspect sportif et un côté ludique. Ça peut bien s'entendre. Carrément, parce qu'on ne parlera pas de compétition à ce stade-là, on ne parle pas de compétition, on parle vraiment de sport nature. Hein. Après, effectivement, la marche aquatique-côtière est ouverte à la compétition, parce que, là, on est dans nos débuts, mais plus tard, quand on va être un peu plus adulte dans ce sport, on va pouvoir prétendre à s'affronter avec d'autres personnes. Ça va bientôt être une discipline olympique, non bon. Je ne sais pas, à ma connaissance, non. Non, mais il y a des chronos, hein, il y a des chronos en individuel sur le kilomètre. Hein. Oui. Il y a des chronos par tiers, c'est des chronos par terre. Et moi j'ai vu des images où des gens avaient des pagaies ou des rames. Alors voilà, l'autre côté ludique de cette discipline, c'est justement cette façon d'opérer avec les rames. Hein. Bon, là, on en vient donc c'est au pour créateur. avancer, hein. en fait. Ouais. Voilà, donc là, on va faire travailler les pectoraux, les dorsaux, en fin de compte, tous les muscles et tous les organes vitaux vont être sollicités. Et c'est pour ça que, pour moi, la marche aquatique-côtière, c'est un préparateur physique pour moi. Un préparateur physique très, très, très sérieux dans tous les domaines sportifs. Donc pour moi, la randonnée qui m'intéresse au plus haut niveau, j'adore randonner en montagne. Par exemple, là, bientôt, nous allons aller 3 semaines à l'île de la Réunion, sur des dénivelés très importants, etc., où nos muscles, nos organes vont être très sollicités. Mais pour moi, la marche aquatique-côtière est un préparateur physique idéal à ce genre d'activité. Les séances durent combien de temps les séances, il faut compter une heure et quart tout compris, entre l'échauffement, phase technique, et après, bien sûr, il y a la phase le retour au calme. Donc on est quoi, 1 heure dans l'eau ? Une heure dans l'eau. Ouais, une heure dans l'eau, et je peux vous dire qu'on n'a pas envie d'en faire 1 heure et quart, 1 heure et demie. On est vidé. On est lessivé. On est lessivé. Parce que c'est un sport qui demande du peps, mais qui donne du peps aussi pour l'après. Et l'hiver, quand même, on doit avoir froid, non ? Alors l'hiver, c'est un sport qu'on peut faire à longueur d'année. Hein. Été comme hiver, bien sûr. Mais l'été, on va avoir au niveau équipement plus ce côté shorty à 2-3 mm d'épaisseur. Hein. Oui, on adapte la combinaison. On adapte la combinaison à la température. Et l'hiver, par contre, l'hiver, il fait un peu plus frais. Hein. L'eau peut descendre jusqu'à 15 degrés. On va être équipé d'une combinaison de 4-3. 4-3 avec des bottillons, la cagoule en cas de mer formée, élégant. D'accord. Donc vous avez des combinaisons selon la saison, selon les tailles des participants. Tout à fait. Bon, comme un nouvel adhérent, on propose nous 3 essais. 3 essais on peut faire 3 séances. 3 séances d'essais avant qu'ils prennent donc vous prêtez une combinaison voilà, dans ces cas-là. On prête la combinaison, on l'a dit. Sauf que nous ne sommes pas fournis les bottillons. Après, les gens achètent leurs combinaisons. Les gens, après, nous, on vend des combinaisons adaptées. Et ça vaut combien à peu près une combinaison ? 80 €. D'accord. Okay. 80 €. Les bottillons, il faut compter, bottillons sérieux, 4 mm, 4,3, il faut compter dans les 20-30 €. La cagoule, pareil, dans les 20 €, les gants, pareil. Vous voyez, bon, Et une année de pratique coûte combien ? Alors nous, la licence, c'est 55 € l'année. Dans cette licence, on a fait un pack marche aquatique randonnée. Voilà. Donc on peut allier... Vous pouvez faire les deux versions, préparateur physique à la randonnée, etc. Donc voilà, 55 €. Et après, l'équipement, c'est un coût total de 130-140 €. Quoi. Donc c'est accessible. Une petite séance découverte. Oui, ça serait pas de mal. On vous invite. Alors en attendant, vous avez parlé du père Grignon de Montfort. Tout à fait. Il y a 300 ans, je ne pense pas qu'il y avait la marche aquatique côtière. Non, mais par contre, l'intéressé, lui, Marie Grignon de Montfort, a beaucoup marché. C'était un très grand marcheur. Bah oui, c'est vrai. Il est né en Ille-et-Vilaine.
mais il a énormément circulé à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens de locomotion. C'était un très grand marcheur. Il a beaucoup voyagé dans tout le Grand Ouest. Il a d'abord suivi une formation au collège, ce qui était relativement rare à l'époque, séminaire à Paris. Et puis, il a célébré sa première messe en 1700, très précisément. Et c'est après. Donc, il a eu, je dirais, une carrière apostolique relativement courte, puisqu'il est mort en 1716, mais entre-temps, il est passé un petit peu partout dans l'Ouest, aussi bien dans le pays nantais, dans le pays, dans Charente-Maritime, un petit peu dans les Deux-Sèvres, et en Vendée, je dirais surtout à la fin de sa vie. C'était pas prévu évidemment qu'il meure aussi vite. Il est mort d'une pleurésie, peut-être fatigué aussi par toute son activité. Il se dépensait sans compter. C'était un prêcheur hors norme, avec beaucoup de zèle, beaucoup de conviction, beaucoup de talent, beaucoup de foi, quelque part un petit peu un tribun. C'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Et puis il avait sans doute un petit peu l'art de communiquer, parce que il avait su adapter des prières sur des chansons à boire. Effectivement, c'est une façon de séduire un auditoire. Voilà. C'est le côté rabelaisien, là. Vous connaissiez le personnage, vous qui n'êtes pas originaire de Vendée Je connais le personnage, oui. Je connais bien le personnage. Et d'ailleurs, lorsqu'on va marcher sur Mervan, on a l'occasion de croiser la trace du père. Tout à fait. Alors, il a marqué quelques lieux plus particulièrement, effectivement, dans le sud Vendée, Fontenay-le-Comte, Mervan, Vouvant. Là, il y a un petit fief où il a effectué un certain nombre de missions. Il a prêché 72 missions durant sa vie relativement courte. Et puis après, du côté de Pontchâteau, du côté également, si on revient en Vendée, Salertaine, Saint-Christophe-du-Ligneron. Oui, vraiment, partout. Il y a des traces en termes de calvaires, des calvaires importants à Saint-Laurent-sur-Sèvre et à Pontchâteau. C'est les deux plus importants, qui sont quand même conséquents. Assez monumentaux. Oui, assez monumentaux. Celui de Pontchâteau en particulier. Donc il est originaire de 3 institutions. Alors, il est effectivement l'instigateur ou le créateur de 3 institutions qui sont bien connues. C'est les Pères Montfortin. D'une part, les Filles de la Sagesse, il n'en est pas le seul créateur, parce qu'il a rencontré Marie-Louise Trichet, qui a pris les rênes de cette fondation. Et puis les Frères de Saint-Gabriel, qu'on n'appelait pas les Frères de Saint-Gabriel à l'époque. Mais donc ces 3 institutions qui demeurent, qui n'ont peut-être pas tout à fait toutes le même impact qu'aujourd'hui, mais qui ont marqué évidemment la Vendée. Et c'est pour ça que l'on peut considérer que c'est un des personnages qui a peut-être marqué le plus la mentalité et qui a façonné quelque part un petit peu la Vendée. Un certain nombre de spécialistes disent qu'il y a eu des phénomènes dans l'histoire qui ont marqué le territoire vendéen. C'est bien sûr les guerres de Vendée, mais aussi Louis-Marie Grignon de Montfort, à la fois lui-même par ses prêches, par ses missions, mais aussi par les institutions qui en ont résulté, quoi. Donc un grand voyageur. Un grand voyageur, c'est devenu un saint, puisqu'il a été très précisément béatifié par le pape Léon XIII en 1888, puis canonisé par le pape Pie XII en 1947. Et il a marqué également le ministère du pape Jean-Paul II, qui, tout jeune, se référait à l'un des écrits, parce qu'il a beaucoup écrit également, notamment le traité de la dévotion à la Vierge Marie. Et c'était un petit peu le livre de chevet de Jean-Paul II. Et quand Jean-Paul II est venu en Vendée, alors je ne me souviens plus de la date. En 1996, il s'est rendu à Saint-Laurent-sur-Sèvre, et il s'est recueilli sur la tombe de Louis-Marie Grignon de Montfort. Et on voit dans certaines églises, on voit des statues représentant... Tout à fait. Très bien. Un bon rappel pour quelqu'un dont on connaît le nom, mais on a oublié l'histoire. Merci Gilbert. On revient à un domaine sportif, avec la marche aquatique côtière. Donc on était en train de parler de l'équipement. Alors on a bien compris qu'il y a des combinaisons, en fonction aussi des saisons, on s'équipe un petit peu différemment. Est-ce qu'il faut être déjà un bon sportif pour pratiquer ? Non.
Non, il n'y a pas de critères spéciaux pour évoluer en marche aquatique côtière. Il suffit de savoir marcher. Oui, d'accord. Non, c'était un sport ouvert à tous. Ouvert à tous, peu importe les pathologies de chacun. C'est vrai, il n'y a pas de contre-indication Non, à ma connaissance, non. Moi, j'en veux pour preuve Jean-Claude Bacquer, qui anime nos séances, est un ancien professeur d'éducation physique et un ancien rugbyman. Et le pauvre, il m'excusera, il est cassé de partout. Et il dit, écoute Roland, moi, la seule discipline que je peux faire en toute dilettante, c'est la marche aquatique côtière, qu'elle ne génère aucun traumatisme, aucune douleur articulaire. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication vraiment, moi, apportée à ma connaissance. Alors il y a le rythme cardiaque, pardon Gilbert, le rythme cardiaque est quand même bien sollicité. Justement, donc à la prise des licences, à la saisie des licences, les adhérents doivent absolument fournir un certificat médical avec une visite donc, chez cardiologue vivement conseillée. D'accord. Oui. Gilbert, vous voulez dire? Cette activité nouvelle a un certain succès chez les seniors, entre autres. Et qu'est-ce qui explique ça plus chez les seniors, certes, mais je peux le dire, j'en ai été témoin pendant les 2 mois là, que nous avons donc, lancé cette activité. C'est une activité intergénérationnelle, à mon sens. À mon sens, parce que grâce à l'été, donc, nous avons pu voir énormément de personnes qui nous observaient des plages venir à nous en disant est-ce qu'on peut essayer, etc. Des enfants de 12 ans, des enfants de 12 ans, 18 ans, 20 ans, et puis jusqu'à 70 ans. On veut essayer. Et tout ce petit monde-là évoluait ensemble dans le même bain, sans aucun complexe, aucun. Ça me fait un peu comme l'armée napoléonienne avec l'amalgame où les jeunes poussent les anciens et les anciens tirent les jeunes. Non, mais franchement, c'était l'osmose la plus totale. Et c'est pour ça que c'est un sport, bien sûr, là, actuellement, les gens, on draine les 30 ans, 70 ans. Ah oui, ça fait large. 30 ans, 70 ans, on a des jeunes infirmières qui sont inscrites au Longe-Côte, mais c'est vraiment un sport ouvert à tout étrange âge, franchement, parce qu'il est très porteur physiquement. Vous le percevez comment? Ça risque pas, parce que quelquefois il y a des activités qui sont un peu un phénomène de mode. Ça dure 5 ans, 10 ans. A priori, c'est récent, mais vous le sentez... Non, pour moi, ce n'est pas un phénomène de mode. On bénit celui qui a créé cette discipline-là. C'est récent, d'ailleurs. C'est récent. Je crois que c'est Thomas Wallin qui a créé ça en 2005. Je crois que le premier club, donc les Sentiers Bleus, a été créé en 2007. Et maintenant, nous, à la Fédération française de randonnée, on reprend ça, on a créé donc sous forme de marche aquatique côtière depuis 2014. Donc c'est en Vendée, c'est ça à peu près. Du coup, je vais perdre le fil de la question de Gilbert, qui était, on ne se souvient plus. Eh bien, je l'ai posé. Pourquoi les seniors? Ah oui. Oui. Alors, non, ce ne sera pas un phénomène de mode, parce qu'il y a vraiment une demande. Une demande. Les gens ont profité de cette aubaine justement pour compenser une certaine lacune au niveau de cette pratique, de cette discipline. C'est une discipline sportive, par nature, dans l'excellence, mais qui forme toute forme de traumatisme, donc articulaire, etc., et qui apporte un trésor du bienfait au niveau articulaire, quoi. Le fait d'être dans l'eau. Comment ça se passe? C'est relaxant. Comment ça se passe avec les vagues aussi? Alors, les vagues, justement. Alors là, justement, grâce à cette pratique, eh bien, il y a l'aspect physique aussi, mais il y a aussi l'aspect mental. Et je me suis aperçu que les personnes qui adhéraient à ce genre de discipline avaient une force mentale autre que ceux qui participaient aux randonnées. D'accord. Et il y a une cohésion qui se crée. La force mentale de pouvoir déjà enfiler la combinaison. Mais il faut déjà le faire. Il faut être motivé. Ensuite, pouvoir se jeter dans les éléments. Les éléments, la mer peut être formée, il peut y avoir des vagues. J'ai encore en souvenir notre première séance où la mer était très formée, on a dû affronter les vents et les vagues. On a commencé par le plus dur, en fin de compte, au niveau technique. Donc, déjà, le fait d'affronter les vagues. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui assistent à ces séances ne savent pas toujours nager. Et ce n'est pas dans les conditions. Une personne qui ne sait pas nager. Alors comment c'est possible ça? Eh bien parce qu'elle est encadrée, sécurisée. L'accompagnateur, donc c'est un accompagnateur
Diplômé, accompagné d'accompagnateurs formés et diplômés. Et on a toujours une deuxième personne pour là, c'est une accompagnatrice qui est là pour observer les réactions de chacun. Et il y a une cohésion qui se crée, qui fait qu'une personne en difficulté est tout de suite récupérée. Après, bien sûr, on doit répondre à des normes de sécurité. On doit être équipé de téléphone. Alors, quelqu'un qui a la phobie de l'eau, ça peut être une façon... C'est pas un handicap. Ouais. Moi, j'ai là encore l'exemple d'une personne qui nous avertit, je vous préviens, je n'aime pas l'eau, j'ai pas des vagues et je n'aime pas mettre la tête sous. Ouais. C'est énorme. Bah et elle se vient à la marche aquatique côtière. Et on a vu cette même personne, à la première vague, immergée, secourue par l'animateur et aidée par les adhérents. Et il dit, c'est énorme, je découvre des sensations. Et je découvre des sensations. Ça l'a pas découragé, et maintenant, par cette force mentale, maintenant, eh bien, ça y est, elle a sa licence. Hein. Elle a pris sa licence. Donc ce sont des gens qui vont au-delà d'eux-mêmes, qui savent se surpasser grâce à cette discipline. Il y a le côté physique, ludique, et puis pour moi, cet esprit mental qui est très, très, très important. D'accord. Alors, il n'y a pas plusieurs catégories débutants, tout le monde est dans le même bain. Tout le monde est dans le même bain. Tout le monde est dans le même bain et c'est l'attrait de ces longes. Les longes, bon, bien sûr, ce sont les groupes de force, les groupes de taille, parce que tout le monde n'a pas le nombril placé au même niveau. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Ouais. Donc il y a des groupes de taille, des groupes de force, etc. Mais ce sont les groupes équilibrés généralement, les groupes de force. Donc il n'y a pas de sensation il n'y a pas de complexe de groupe, etc. Voilà. Non, il n'y a pas de. Et puis vous savez, il n'y a pas une grande distance entre le groupe des plus forts et le groupe des plus faibles. Hein. C'est sur une distance de 500 mètres. S'il y a 50 mètres, c'est bien tout. Hein. C'est bien tout. Hein. Donc le début d'une séance, quand on rentre dans l'eau, bon après l'étape que vous avez expliquée de l'échauffement, etc. Vous marchez. Voilà, on marche, hein, donc avec bien sûr sous les conseils techniques de notre animateur, hein, donc le déroulé du pied, la position du dos, pour éviter d'avoir. Parce que le fait d'être dans l'eau et d'être dans une eau qui est en mouvement, donc il faut qu'on contre les courants. Il faut contrer les courants et comme on cherche comment on appelle ça, une certaine recherche de vitesse, il y a bien une position idéale. Donc on est à la recherche de la position idéale à chaque fois. Et donc ces exercices sont toujours conçus dans cette optique-là. Donc d'être le plus performant possible de par le respect de ce positionnement. On ne marche pas n'importe comment, on ne met pas les pieds n'importe comment, on déroule bien le talon pointe, ce qui fait d'ailleurs que la circulation sanguine s'opère d'une façon très, très, très active. Oui, puis avec les vagues déjà, ça et puis la position après des bras, les épaules. Hein, donc on rame, hein, on utilise nos mains sous forme de pagaie. Hein, D'accord. Sous forme de pagaie, donc il y a bien une position idéale. Et vous parliez tout à l'heure de marche arrière aussi, il y a des exercices. Voilà, la marche arrière. Donc, bon, à un moment donné, ça génère quand même pas mal une fatigue. Hein, on est plus ou moins épuisé, donc on change de position et on se met en arrière, pareil, une position bien spécifique, quoi. Vous pouvez même marcher en crabe. On marche en crabe, ça fait partie des échauffements avant les séances. Hein. On marche donc latéral face à la plage, latéral face au large, en pas chassé. Mais quelqu'un qui dit ils n'ont rien inventé, enfin marcher dans la mer, franchement ça existe, on peut dire que ça a toujours existé. Tout à fait. Mais vous m'avez dit le faire tout seul. Ça n'a pas forcément d'intérêt. C'est moins sécurisant aussi. Moi, j'ai des conseils. Moins ludique. Franchement, j'ai des conseils. Je déconseille parce que pour des raisons de sécurité évidentes. C'est une forme de marche. D'abord, est-ce que cette personne va marcher dans les conditions que je viens de décrire déjà Oui. Puis il n'y en a pas beaucoup qui le font pendant 1 heure. Hein. Voilà. Et ensuite, cette personne va-t-elle pas être sujette à un malaise? C'est un malaise. L'organe, le cœur est très très sollicité, peut avoir un malaise. Malaise en milieu marin, c'est synonyme de noyade. Même une simple crampe, avoir une crampe dans une mer formée, ça peut entraîner une noyade.
Ensuite, nous, je sais que nous, au niveau association, on a un cahier des charges très rempli. On ne doit pas marcher sur une plage avec une forte déclivité. Donc là, on se réfère au nivellement. Après, il y a la planimétrie. Est-ce qu'il y a beaucoup de rochers, il est chaud. Ensuite, dans le respect des autres activités, nous, on a des chars à voile, il y a des kayakistes, il y a des pêcheurs. Pas. Non, franchement, non. Puis le faire en groupe, c'est tellement ludique. Eh bien, je crois que vous nous avez tous donné envie. Vous allez exploser vos scores d'adhésion. Je vais même permettre de rajouter quelque chose. La cohésion, elle est énorme dans ce sport. Et pour moi, c'est amené par cette force mentale. C'est la première fois que je vois un animateur être applaudi à la fin d'une séance. Ah bah bravo. Alors pour ceux qui veulent vivre par procuration une séance de longe-côte, je vous invite à lire l'article d'Yves Richard dans le magazine Racine du mois de septembre, qui a joué le jeu, enfilé la combinaison, elle explique ça avec pas mal d'humour. Merci beaucoup à vous, Monsieur Le Prado, et puis Gilbert, on sait ce que vous allez faire la semaine prochaine. Absolument. Merci.